Depuis des années, les grands constructeurs automobiles investissent dans la recherche. Beaucoup ont développé des moteurs électriques qui fonctionnent grâce à une pile à combustible. Au démarrage, la pile à combustible demande une conduite très différente. Le démarrage est beaucoup plus dynamique. Et surtout, la voiture est silencieuse, on ne l'entend presque pas. Ça peut être un très gros avantage en centre-ville. Cela pourrait permettre de gagner en qualité de vie dans les grandes agglomérations. En clair, lorsque le conducteur accélère, une pile à combustible transforme l'hydrogène en électricité. Celle-ci alimente ensuite un moteur électrique. À la place des habituels gaz d'échappement, de la vapeur d'eau. C'est le seul résidu que produit la pile à combustible. En outre, chaque freinage contribue à charger une batterie, une technique bien connue des écuries de Formule 1. Cette batterie fournit de l'électricité pour démarrer le moteur et parcourir de courts trajets. Le moteur électrique se trouve sous le capot. Les réservoirs d'hydrogène, eux, sont incorporés dans le sol, soumis à une pression de 700 bars. Un danger ? Nos véhicules doivent bien sûr faire leurs preuves. Ils passent par tous les crash tests nécessaires. À bord, nous avons de l'hydrogène sous haute pression, mais les réservoirs sont sécurisés jusqu'à une pression de 2000 bars. Vous pouvez être certain que lorsque ces véhicules sont lancés sur les routes, ils répondent à toutes les normes de sécurité. La production en série de cette voiture à hydrogène doit démarrer d'ici 2015. Avec le plein, elle peut parcourir environ 400 km. Avec une charge, cette voiture électrique peut parcourir à peine 150 km. Une fois la batterie vide, le véhicule est inutilisable pendant au moins 3 heures. Il doit être connecté à une prise électrique. Une borne publique n'est pas obligatoire, la batterie peut aussi être rechargée à la maison. Avec une voiture à pile à combustible, il faut trouver une des rares stations d'hydrogène. Pour l'instant, elles sont quasi inexistantes. En revanche, une fois déniché, le plein est effectué aussi rapidement que pour un véhicule classique. Pour parcourir de longues distances, l'hydrogène semble donc la meilleure option. En revanche, avec son autonomie restreinte, la batterie électrique est plus adaptée aux petits gabarits citadins.